Hey, troisième podcast de chez Moto Illimité. Votre serveur Peter McLeod. Et aujourd'hui, je reçois un gars, Colin, je pense que les gens vont être vraiment contents. Jonathan Huberdeau, des Panthers de la Floride. Comment tu vas, Joe? Ça va super bien, Peter. Ça va vraiment bien. Colin, le confinement, il est pas évident pour personne. Comme joueur de hockey, t'as vécu ça comment quand tout est arrêté? T'as fait. Puis je pense que vous en allez vous autres, vous participiez aux séries, là. Ouais, on était à 3 points des séries, donc. Puis en plus, on jouait bien, là, juste avant. T'étais en train de piquer, là. C'est ça, on avait un petit pic, puis là, ça a arrêté, donc ça nous a comme brisé les jambes un peu. Puis là, avec le confinement, c'est certain que je suis revenu au Québec. Ouais. Puis certain quand moi, j'étais habitué de bouger puis de faire plein de choses, puis c'était pas facile de rester au condo, là, puis... Toutes les gyms fermés, les centres d'entraînement, ouais, je vais dire comme toi, c'est pas évident. Puis comment qu'on se sent là-dedans? C'est comme un deuil? Genre, je sais pas, voyons, on s'en allait là, puis là, quand tu dis que t'es en train de piquer, ça veut dire que tout le monde travaillait pour aller à la même place en même temps. Fait que ça, c'est le fun en crime, l'énergie qu'il devait avoir dans la chambre-là, ça devait être hallucinant. Ouais, c'est ça, je pense que, surtout à la fin de l'année, c'est plus le fun, tu te bats pour quelque chose, puis au début de l'année, c'est plus le camp d'entraînement, tu commences les games, puis là, ouais. À la fin, là, tu le vois que c'est des séries, puis on aurait aimé ça dans une meilleure position, mais on était à 2-3 points quand même, on y croyait, puis on avait une belle horaire quand même pour finir la saison. Chaque partie devait être une partie un peu comme de série. Dans le fond, quand t'es de bas là, en fin de saison comme ça pour participer, ça ressemble un peu à ça, là. Ouais, à la fin, je pense que c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est comme, il y a les séries, mais les 15 dernières parties, là, c'est comme des parties séries, puis tout le monde veut rentrer dans les séries, tu sais, c'est difficile, là, c'est rendu difficile, la parité est vraiment c'est incroyable. Nationale, puis tout le monde peut vraiment faire les séries, là, c'est pas comme... Tu vois, quelqu'un qui a pas fait les séries dans le temps, quelqu'un qui faisait pas les séries, il pouvait être 5 ans sans faire des séries. Tandis qu'un club va gagner va gagner la Coupe Stanley, puis l'année d'après participe pas aux séries, puis l'autre qui a pas fait les séries peut aussi bien être en finale de la Coupe Stanley. C'est de la parité. On l'a vu avec Saint-Louis, tu sais. Incroyable. C'est la même affaire. Il était dernier au mois de janvier. Il est arrivé de nulle part, puis quand même, ils ont cru la gang, mais c'est ça. Un groupe qui croit à la même affaire, qui s'en va à la même place, c'est assez impressionnant. Puis je voulais te dire quelque chose. Moi, là, juste avant qu'arrive la pandémie, c'est début février, mi-février, même autour du 20 février. Moi, je suis allé faire des shows en Floride, comme ça, corporatifs, là. Puis avec les boys d'RDS, on s'est ramassé à votre... comment que ça s'appelle déjà, votre... BB&T Center. Ouais, au BB&T. Puis on s'est ramassé là. Écoute, j'ai ri là, avec Roy, à stick de capoter là. On a fait le tour de l'aréna au complet. Puis là, je me suis ramassé. J'étais assis à ta place. Je me sens comme si j'avais resté chez vous pendant le temps que toi t'étais parti en vacances. C'est drôle, pareil. Non, c'est une belle aréna en plus, fait que c'est le fun. On a été accueillis, là, c'était incroyable. Et je sais pas si c'est comme ça, j'imagine que c'est encore mieux avec les joueurs. Ouais, non, c'est certain. Si je l'avais su, j'aurais été là. Sûrement que des fois, ils essaient de pas trop te déranger, fait qu'ils ils me l'ont pas dit, là, mais... Mais vous étiez... Non, vous aviez un match? On était là, ok, vous étiez à l'extérieur? Vous étiez à l'extérieur, exactement. Okay, c'est ça. Mais si on avait été à la maison, on aurait pu le faire pareil, ça aurait été correct. Probablement que les boys d'RDS auraient essayé de... Mais moi, ça donnait que j'étais là juste quelques jours. Okay, alors, c'était à ce moment-là. C'était déjà planifié, mais ça a été vraiment trippant. Vous avez c'est vraiment beau, puis c'est vraiment le fun de la façon que c'est aménagé. Je pense que vous êtes assez confortable. Ouais, c'est quand même vieux. Je pense que tu verrais les autres amphithéâtres plus nouveaux, c'est quand même spécial. Okay. C'est quand même vieux, comme il y a beaucoup de... c'est comme un labyrinthe un peu. Ouais. Tu peux te perdre, tu connais pas ça. Là, les gens qui arrivent, on leur fait un petit tour avant d'arriver parce que il y a tellement de portes partout. Puis, il y a bien des joueurs, tu pensais que t'as blessé, mais c'est parce qu'ils cherchaient dans la... c'est ça. Ils se présentaient pas sur la glace, on disait qu'est-ce qui arrive. Non, mais c'est quand même compliqué, là, un peu. Là. Moi, je suis habitué, là. Ça fait quand même 8 années que je suis là, mais... 8 ans déjà, c'est dégueulasse. T'as quel âge? Ben, j'ai juste d'avoir 27. Fait que depuis 19 ans, t'es en Floride. Ouais, je suis chanceux. Je pense que ça arrive pas à tout le monde de pouvoir rester beaucoup d'années, tu sais. Ouais, je suis chanceux, mais en même temps, t'as le talent qui va avec, puis t'as les efforts, je pense. J'espère que le talent va rester pendant... Ouais, je sais pas, là. Moi, je suis pas je suis pas stressé avec ça, ben. Puis, tu connais-tu des gens autour de toi qui l'ont attrapé la COVID ou y a-tu des joueurs qui ont... Les joueurs, non, pas dans mon équipe, personne l'a eu. Je pense qu'il y a eu des joueurs à travers la ligue, mais mon père, moi, il l'a eu. T'es sérieux? Ouais, il l'a eu. C'était quand même... L'as-tu bien dur ou ça y aurait pu... Quand même 12 jours de fièvre, puis tu sais, c'était long. Là. Il a pas eu à se rendre à l'hôpital? Non, au moins ça, là, mais il était à terre. Là, j'imagine. Je le reconnaissais pas. Là. Mon père, il aime ça, faire plein d'affaires, travailler. Un hyperactif un peu. C'est là que tu te dis... Quand à l'entour de toi, quand tu n'as pas, tu comprends pas le temps aussi, là, c'est normal. Puis moi aussi, quand on est plus jeune, le monde font moins attention. Quand tu vois du monde plus âgé qui l'attrape et qui file pas bien, mais là, t'essaies de faire plus attention. Là.
Caroline, puis c'est sûr que là, on fait un podcast avec Moto Illimité. Je pense que toi, ta relation avec les bébelles à moteur, ça n'a pas été la chose la plus présente dans ta vie. Là, tu commences à faire un petit peu de side-by-side, comme on appelle, le côte à côte. Mais ça, c'est plus beau side-by-side. Un côte à côte, ça fait moine un peu. Ça a l'air de biscuit à pédale. Tu sais, les biscuits à pédale, les tandems, là, tu suis Raymond à côté. Là. Mais t'as commencé ça un peu, mais du RZR, je pense que c'est assez puissant quand même. Là, t'es-tu fait peur un peu? Puissant. Je pense que au début, quand j'ai commencé à fréquenter Cara, toi, ta blonde, en plus, elle a l'air de rien. Elle mesure comme 6 pieds 8. Elle pourrait être mannequin international. Mais elle pogne une moto. Écoute, elle peut quasiment se promener dans le plafond d'un aréna. Là. Elle est complètement folle avec ça. Là. Oh, elle fait tout. Je pense que. Et pilote. Elle est vraiment humble, ça. Ben, tu sais, elle montre pas personne, elle n'en parlera pas. pas. Puis moi, je suis ouais, parle-en. Tu sais, c'est le fun. Moi, je trouve ça intéressant. Une fille, surtout, qui fait des choses comme ça. Et pilote professionnel, dans le fond. Ouais, elle pourrait. Si elle mettait tout en phase là-dessus, puis certain que, tu sais, il faut que tu travailles un jour, puis mais elle pourrait, d'après moi, se rendre loin quelque part. Puis tu le vois qu'elle a le talent, là, comme elle a fait un track day de moto, là, puis elle met son genou à terre comme si elle en fait il n'y a pas de problème avec ça par année. Puis là, moi, j'ai quand même peur un peu. Là, tu vas être honnête, là. T'as-tu déjà embarqué en arrière? Non, elle veut pas. Elle veut pas. Peut-être ça me dérange pas. J'embarque en arrière de son frère, on a l'air de deux petits counes avec ça, c'est sûr, là. C'est drôle, sur un Indian, là. Ben oui. J'en ai un, je sais jamais, tu vas venir prendre raid, là. Avec un full face, on va essayer ça. Puis, en side-by-side, est-ce qu'elle conduit un peu des fois? Ouais, c'est ça. Ben, la première fois on se fréquentait au début, puis là, on est allé à son chalet, puis là, elle dit, on va aller faire un petit tour de side-by-side. OK, pas de trouble. On va y aller. Puis là, elle dit, c'est bon, tu peux conduire, tu sais. Moi, je conduis, mais tu sais, moi, je pense que je vais vite un peu, là. C'est bien cool, là, c'est hot, parce que c'est un 1000, là, c'est un turbo, ça l'avance, là. Fait que, là, après ça, elle dit, OK, ben, je dis, tu pourrais conduire, pis tout. Elle commence à conduire. Je me tenais partout, mais dans le fond, je réalisais pas, je me reverrais, elle a une couette, tu sais, c'est vraiment une fille qui conduit ça. Tu peux pas t'attendre à ça de ce fille-là, impossible, là. C'était impressionnant, là. Puis c'était cool, je lui demande tout le temps son peu d'enfer, puis là, j'aime bien mieux qu'elle conduise, j'ai plus de fun. Toi, tu te tiens, on va voir ce qu'elle a dans le ventre de cette machine-là. Puis, mais est-ce qu'il y a dans ton contrat de joueur de hockey, tu sais, comme moi, veux pas, mettons, j'étais en production, il y a des choses que je peux pas faire, tu sais, ou ben non, les assurances vont me coûter 10 000 fois plus cher. Y a-tu des choses comme ça que t'as pas le droit de faire dans ton contrat ou? Peut-être, je pense que c'est plus extrême, là, tu sais, certain que si tu vas faire du snowcross, c'est ça, des choses comme ça, tu sais, plus dangereux, peut-être du motocross, mais je sais pas, tu sais, je pense que c'est vague un peu, faudrait que je demande. Avec la blonde que t'as, moi, je checkerais mon contrat, là. c'est ça. Sinon, briser mon contrat, c'est pas bien. Tu vas te ramasser avec la PCU. Est-ce que c'est drôle? Puis, la motoneige, t'as-tu été familiarisé un petit peu avec ça? T'as-tu été initié? Mais tu sais, tu dis, quand j'étais jeune, mon père on avait un 4 roues, motocross, on a quand même vécu là-dedans, mais c'était pas mon sport. Tu sais, je jouais souvent au hockey, fait que j'avais pas beaucoup de temps. Quand tu fais la Ligue nationale, t'as passé bien des heures d'un aréna, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était plus ça. L'été, on a encore des bébelles un peu, là, des motos, pis mon père, il aime bien ça, mais certain que je pense quand j'ai connu le RZR, là, c'est trippant, ça va être ça. J'aime vraiment ça, là, puis j'ai été 2 semaines avec ça à mon chalet, puis écoute, c'est un peu n'importe quoi, tellement que ça. Puis Jacques, ton beau-père, que je connais bien depuis plusieurs années, ses machines sont tout le temps un petit peu plus simples que l'original. Tout est modifié. Même sa fille est mais non, ça, tu disais la motoneige. Je pense que j'ai commencé ça quand c'est ça. Je l'avais fait quand j'étais petit, mais là, j'avais jamais retourné. Puis là, quand je revenais ici, tu sais, on n'a pas beaucoup de temps, vu que en Floride, là, on est rendu, avant, on n'avait pas ça, mais là, on est rendu une semaine off. La petite semaine c'est ça, avant, on n'avait pas ça. Ça fait peut-être 2 ans, 2-3 ans. Fait que là, quand je reviens ici, là, je dis, là, on part 2-3 jours, on s'en va en motoneige. Ça l'évolue, motoneige, c'est n'importe quoi. Tu dis que t'en faisais un peu plus jeune. Tu rembarques sur une machine aujourd'hui. Moi, je trouve que ça vole plus, mais j'ai peur un peu, fait que je suis prudent. Ouais, c'est ça. Puis ça, je sais pas, tu sais, aussi, le contrat, va falloir voir. J'ai le doigt de moto, mais il faut que j'embarque dans le sidecar à côté si ma blonde conduit. Hey, tabarouette. Puis, mettons, il y a une machine, une bébelle que tu pourrais avoir, là, parmi n'importe quelle, ce serait quoi tu choisirais vite?
Un scooter. C'est la seule affaire que je fais, c'est du scooter en Floride. J'aime ça. Cool. Moi, je m'en vais sur le bord de la plage. Moi, j'aime ça. Là, ça roule pas. Là, mais non, mais c'est cool. Il y a du trafic à mort que tu bypasses un peu partout. Mais pour être honnête, un scrambler, j'aime vraiment ça. Les styles de moto. Un scrambler, c'est beau. Puis j'avais essayé un peu Caral, en fait. On est allé dans un rang juste essayer un peu. Là, puis, c'est le fun. Là. Ça a l'air le fun, ça me surprend avec ça. C'est certain que si j'en faisais, mais là, j'essayais d'essayer plusieurs affaires. Ben, c'est sûr. Puis t'as la chance ici, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr que comme ben du monde, on n'a pas tant de temps que ça, mais quand t'en as, t'es vraiment au royaume des bébelles, là, tu sais, je veux dire, c'est ça, surtout l'été, je veux dire. Ta blonde, ta femme, c'est pratiquement le Toys R Us des gars au Québec, là, tu sais. si on souhaite quelque chose à Jonathan Huberdeau, on va dire des 3 prochaines années, là, ça ressemblerait à quoi, là? Mettons professionnel puis personnel. Le professionnel, certain. Une coupe cette année, tout le monde veut ça. Tu travailles toute l'année pour ça. C'est pour ça que ça a été top cette année aussi d'arrêter, tu sais, que tu peux pas voir. Parce que c'était apporté, là. Tu l'avais apporté, tu le voyais, tu te dis, avec quel groupe j'ai là, je pense qu'on peut, là. Puis, tu sais, si ça recommence, c'est ça. Je pense que c'est la Coupe cette année. Tu travailles tellement fort pendant 8 mois de temps, tu sais, avec les mêmes gars. C'est comme une deuxième famille un peu. Puis d'aller chercher ça, le feeling doit. Tu sais, moi, j'ai pas eu la chance d'aller en série, tu sais, juste une fois. Fait que j'aimerais ça, là, commencer une petite. Là, on sent que Floride, tout est là. Tu sais, ils vont chercher des bons joueurs au bon moment. Écoute, tu sens vraiment que la direction est en arrière de vous. Ça, c'est cool. Parce qu'il y a une couple d'années, tu devais dire, calique, on est abandonné tout le temps, là, tu sais. Non, c'est ça. Les 3 premières années, on a fini dernier, tu sais, toutes les années, fait que c'était pas. C'est dur facile, quand tu dis qu'il faut apprendre à gagner, là, tu sais, apprendre à perdre aussi, ça peut avoir des dommages, là. C'est ça, puis moi, junior, je gagnais, on a tous gagné, fait que, puis là, après, j'étais arrivé dans la nationale, on perdait, fait que ça a été tough, mais tu sais, tu veux pas quand tu rentres dans la nationale, tu veux te concentrer surtout aussi de pouvoir rester là, puis d'être meilleur de jour en jour, fait que je suis content de ma carrière où je suis rendu en ce moment, mais ça, c'est professionnellement, puis dans la vie, moi, je pense que c'est vraiment la santé. Là. Je trouve que, tu sais, au hockey, tu sais pas, là, peut-être dans 3-4 ans, je peux plus jouer. Puis une blessure, écoute, c'est violent. C'est un des sports qui reste les plus élevés, on peut dire, sur la planète encore. J'ai 27 ans, j'ai déjà une opération d'ange, j'ai mon tendon d'Achille qui avait été coupé. Ma grand-mère a eu les mêmes blessures. C'est ça, on dirait que je me sens vieux sur le corps, mais sérieux, c'est difficile sur le corps, puis tu sais, faut vraiment que tu fasses attention à ton corps pour avoir une longue carrière, puis j'espère avoir un autre 10 ans, ça serait l'idéal, mais c'est possible facile, là, tu sais, c'est vraiment un gars qui fait un peu attention, qui s'entraîne, on le voit encore des joueurs, là, à la fin de la trentaine, qui sont encore très performants regarde, chez Weber, il n'y a pas 39, là, quand même, mais tu sais, le gars, quand même, cette année, il s'en est sur une Christie de bonne saison, là. C'est le fun de voir des gars, justement, qui font attention à eux autres. Puis, ça a passé comme ça, puis je te ramène là-dessus. Tu as dit, tu sais, c'est comme rendu ma famille, les boys, je veux pas. Est-ce que c'est comme c'est encore comme ça? Souvent, tu vas chambrer avec la même personne tout le temps quand t'es mettons, d'une ville à l'autre, quand vous allez faire des parties? Là, ça a changé, c'est ça. Avant, t'avais ton boys. T'avais un roommate, c'est ça. Mais souvent, ça changeait quand t'es jeune. Mais là, moi, quand j'étais arrivé, c'était juste les gars sur leur premier contrat de 3 ans qui avaient des chambreurs, co-chambreurs. Puis là, c'est rendu que tout le monde est tout seul. Non, c'est la même chose. Dans le fond, c'est les 3 premières saisons, t'es avec co-chambreur. Puis après ça, peu importe le nombre de games que t'as joué, là, t'as le droit à ta chambre tout seul. Avant, je pense que c'était 500 games et plus ou quelque chose de même. Tu sais, avec qui t'as chambré le plus longtemps, maintenant? Je pourrais dire... je chambre avec Barkov, que je joue en ce moment avec. Je sais que vous entendez super bien les deux, puis il y a beaucoup d'admiration pour toi, puis c'est assez réciproque pour les quelques fois qu'on s'en est jasé. Mais t'es-tu content, tu sais, quand le confinement est arrivé, tu sais, t'aurais pu te ramasser avec Barkov dans une chambre à quelque part, plutôt qu'au Québec avec ta blonde, là, tu sais, je pense que t'as fait un bon choix, là. Ouais, non, c'est ça. Non, j'ai bien choisi. Non, c'est ça. Ben, là, je veux dire, il y en a qui sont restés en Floride, il y en a qui sont encore là, ils commencent à s'entraîner pis tout, mais moi, je me suis dit, tu sais, je revenais au Québec avec ma blonde, puis ça durera pas longtemps. On a tous pensé de même, là. On s'est dit, garde, écoute, ça va passer, cette histoire-là, puis on va reprendre notre vie, puis écoute, on est un peu dépassé. On va se bercer dans un CHSLD, c'est qu'à 80 ans, puis on va se compter ça. Moi, j'ai connu ça, le coronavirus. C'est quand même une grosse crise. C'est la plus grosse crise. Là, c'est mondial, c'est fou. Ouais. Ben, en tout cas, c'est un beau plaisir, une belle honneur de t'avoir reçu au podcast de Moto Illimité. Fait que je pense que en mon nom puis au nom de toute la gang, on va te souhaiter surtout de la santé.
on va te souhaiter ta Coupe Stanley. Puis même si je suis Canadien, tatoué bord en bord, c'est sûr que je serais très fier d'avoir Jonathan Huberdeau gagner la Coupe Stanley. Puis je t'encouragerais, c'est ça. Merci, Peter. C'était agréable. Yes, sir. Bonne chance.